Donc vous grimpez dans la taverne et vous descendez du niveau supérieur au niveau où se trouve la salle principale de la taverne. Il y a de l'animation, à peu près comme vous y étiez, un peu plus. Il est 9h30, 10h, c'est l'heure où les gens affluent, et vous entendez du bruit en dessous, qui vient du dessous. Visiblement, il y a des gens qui doivent être dans la salle de jeu qui est en dessous. Capitaine est à son poste, et elle vous regarde. Ah bah voilà, vous voilà déjà de retour, hein, ça n'a pas été long. Ouais, C'est bien, c'est... Vous voulez me payer un verre, c'est ça? Bah oui, exactement. on tient toujours nos promesses. Ok, donc vous êtes au comptoir, elle sort des pintes, elle commence à servir sa bière qu'elle a l'air de brasser elle-même. Le Kanku qui est au bout du pont vous observe et est venu se mettre dans un angle. Alors, c'était bien cette journée? Ouf. Éreintante. Mais enfin bon. Ah, ça a l'air. Toi, Sariel, tu vois, il y a un escalier qui descend là où t'es. Hein. Moi, je fais le tour. En fait, j'observe les gens, je bois pas. Alors, vos petites affaires, vous êtes revenus pour parler avec Amric, c'est ça? Oui. Ouais, Eh bah, vous avez de la chance, il est là. Hein. Bah super. c'est parfait. On va manger un peu, puis on ira le voir. Il s'est calmé, votre copain, là? Notre copain. L'orque, là. Enfin, Ah oui, le demi-orque. bien sûr. Ouais, tout à l'heure, il avait l'air un peu chaud, quand même. Hein. Non, mais il avait faim. On avait tous faim, on avait soif. Alors, ça rend nerveux. D'ailleurs, on a faim. Ah bah, installez-vous, hein. Installez-vous, Qu'est-ce qu'on je vais vous mange? faire servir. Il y a principalement du ragoût. Là, il est un peu tard. J'avais de la viande un peu plus grillée, mais tout a été mangé. Donc là, il me reste un bon vieux ragoût derrière les fagots là. Mhm. Ben, on va prendre ça. Hein, c'est du, c'est, ouais, je devrais pas vous dire ce que c'est, mais bon, vous êtes des bons clés. C'est de la mouette en fait. Parce que je sais pas ce qui se passe. On a comme une hécatombe de mouettes sur le pont là. Elles crèvent tous les jours, il y en a 10-15 qui viennent crever sur le pont, donc plutôt que de balancer ça à la mer, j'ai filé ça au cuisinier, ils en font du ragoût, c'est hyper bon. Mais elles ont pas une maladie, tes mouettes, pour Ah bien non, s'échouer non, comme non, ça? non, bah elles ont surtout l'air de s'être fait égorger les unes après les autres. Hein. Égorger, Ouais. égorger des mouettes, mais qui égorge des mouettes? Ah ouais, ça j'en sais rien. Sur Non, votre mais pont. Et surtout Faut je me être complètement demande qui tordu. égorge des mouettes et les balance sur mon pont alors que personne ne le voit, ça c'est vraiment... T'es sûr que c'est pas quelqu'un qui dort dans tes cales là? En bas, non mais c'est pas des... C'est pas des fous furieux, hein, non plus, Amric et sa bande, hein, ils font du business, hein. Mais ça fait combien de temps que on te envoie des mouettes la tête coupée? Ouais, j'en sais rien, quelques semaines, là. Une semaine, 2 semaines. Et t'as rien vu? Personne n'a rien vu là-haut? Non, j'ai demandé à mes gars là-haut de regarder, mais tous les matins, ils arrivent, il y en a 2, 3. On dirait que ça se passe au moment où ils tournent le dos, quoi. Ok. De temps en temps, Mais il y a quelqu'un là-haut sur le mât avec les voiles Bah qui non, s'amuse à attraper des mouettes en fait. Ouais, enfin, ça fait une semaine qu'ils seraient pas descendus, quoi. Bah, je sais pas, un matelot psychopathe, c'est ça? Je sais pas. Tant que c'est les mouettes, hein. Moi je les récupère, on en fait un bon ragoût, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Vous en avez mangé, vous? Oui, bah oui, ça fait une semaine que j'en mange. Mettez-moi en 2 bols. Ok. Elle fait signe à un de ses gars qui part visiblement en cuisine. Et pendant que vous installez à une table. Et au bout de quelques temps, on va venir vous servir des bols de ce qui a l'air d'être un très bon ragoût. En tout cas, c'est à bonne odeur, d'épices et tout. Connu pour être un bon endroit pour manger, hein,
la Low Lantern Taverne. La bière est bonne, le ragoût est bon. Pouah. Et les gens rigolent. On commence à mettre un peu de musique. Et après on descendra à la salle de jeu, non? Je croyais goûte, qu'Amérique allait nous recevoir. Oui, bah, c'est en bas, non? je goûte Non. la boîte. Ah, Du coup, là, on est tranquille, on peut manger tranquille on et se mange parler un peu. tranquillement, On mange la tranquille. Et puis, de toute façon, s'il est là, bah tant mieux, on peut aller lui parler. Et puis, Et qu'est-ce si qu'on on... va lui dire? Bah, je sais pas, mais si on voit. Salut, c'est toi qui fais du trafic de... ouais, c'est ça. et qui a vendu ma maison? Ouais. Non, mais Je on sais va pas pas. lui dire ça. Pour tout ça pour égorger des... Non, mais c'est pas Des lui réfugiés. Non, mais on peut dire que. J'en sais rien, il fait du business en bas, donc. Ouais, non mais Ah, on peut lui demander s'il n'y a pas eu du travail pour nous. Bah oui. Tout simplement. ça paraîtra moins Et puis louche. comme si ça, c'est vous on deux. verra à quoi ça ressemble en bas. Il me semble qu'il nous Ah. posera des questions à moi et à Sariel. Peut-être Ouais. moins à vous. C'est vrai. Alors, allons-y que nous. Ouais, vous restez en embuscade dans l'espace pour jouer. Je Bon, pense qu'ils n'ont pas d'autre solution que de remonter. À moins qu'il y ait un passage sous l'eau. Oui, mais ça Il nous est dira pas où ils sont. C'est-à-dire que si, oui, on peut les attendre, mais on peut aussi aller en éclaireur, essayer Ouais, on va faire ça. de les rencontrer, quoi. Alors nous, on vous attend ici. Non, dans la salle de jeu. Je m'empresse de finir mon ragoût de mouette. Ouais, moi Le, aussi. ra- le mais- ragoût de mouette est excellent, Tarok. Pas grand chose à manger au niveau de la chair. Hein. mais avez-vous Mais vraiment excellent. besoin de nous? Parce que si vous n'avez pas besoin de nous, bien que l'ambiance soit excellente, vraiment, je l'avoue, je rentrerai bien à l'auberge de l'elfe qui chante. Nous séparons pas peut-être. Sariel, il pourrait avoir besoin de nous si ça tournait mal. Je Ouais. pense aussi. Et puis surtout que désormais nous sommes quand même bien suivis. Oui. Oui, mais toutes ces histoires de poussière, du voyageur, de... Non, mais, Sariel, je pense que tu n'as pas compris dans quel endroit tu étais. Et je ne sais pas si tu as vu les gens qui nous ont poursuivis. Qui nous a poursuivis? Les adorateurs de Bane. Bane. Non, mais on s'en est débarrassé. On n'a plus rien. On les retrouvera plus tard, ceux-là. Pas Ah oui. sûr. En tout cas, je Oui, pense qu'il vaut ils mieux vont rester ils vont nous ensemble. dire, ils vont se dire, oh, c'est la trêve nocturne, on va attaquer personne. Je Les gens sais. qui nous ont tout volé. Tu parles de ceux qui étaient sur le bateau, le Poséidon, Empoisonné. empoisonné, Oui, ils parce ne que sont pas les seuls. Dans la lettre, il a bien dit qu'ils avaient envoyé des membres du Point là-bas. Donc c'est un endroit qui gère le Poséidon n'était une succursale. oui, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient à nos trousses, hein. Mais Moi, tu je as l'air- dirais pas ça. Et tu sais, Sariel, tu connais pas cette ville. Oui, Et- bien sûr. Mais j'ai des choses à faire. Et Tu as il l'air faut bien absolument pressé que- de rencontrer ce démonique Serge. D'ailleurs, il serait peut-être intéressant pour nous aussi de le rencontrer. Excuse-moi, Tarok, mais ce n'est pas comme si je n'étais pas un peu maudite. D'accord? De toute façon, tôt ou tard, il faudra bien que je me confronte aux adeptes de Baal. Ouais. Mais à ceux de Bah, Bane. peut-être un peu plus Et tard. du coup, pas Peut-être seul. Ouais, c'est ça. Non. Peut-être qu'on peut, là, pour le moment, parce Je que pense que... ce qu'on ne sait pas, c'est, on ne sait pas ce qu'on va trouver en bas, et si ça se trouve en plus, il y aura à un moment une opportunité de faire ce qu'on est venu faire, en fait. Il y a un gars qui a Et, sorti un instrument un peu oriental. C'est bien, ça cache nos conversations. Ah, j'ai fini de manger. Bien, Moi, allons-y. je propose, Descendons. voilà, allons-y déjà, descendons tous ensemble. Sariel. Que décides-tu? Eh bien, avez-vous vraiment besoin de moi? J'ai l'impression que vous vous débrouillez très bien. Vous Ben, on êtes, t'a répondu, on a plutôt besoin. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait pas exactement ce qui va se passer, oui, on a besoin d'être tous, mais après, tu fais comme tu veux. Je reste encore un peu. Merci. Donc, on vous attend là, alors. Non, Dans la salle de jeu. dans la salle de jeu. On descend avec On va eux et tous ensemble dans la salle de jeu. jetterons Oui, dans la un salle œil. de jeu.
Et eux s'adresseront à Amérique. Ok. Et là, j'ai une voix dans ma tête qui fait « Tu es trop gentil, Sariel. Il faut vraiment leur fausser compagnie. Qu'est-ce que tu t'ennuies ici? Tu ferais bien de partir, Sariel. » Très bien. Donc vous descendez tous au niveau inférieur? Ouais. Ok. Grand pont qui est principalement composé par des tables où les gens jouent. Il y a un bar aussi qui est l'annexe de l'autre. Et une espèce de coin lecture aussi au fond où il y a quelques livres qui sont là. Mais pas l'air trop fréquenté. Et un escalier qui descend encore d'un pont. Allez. Descendons dans le pont. Ouais. Passer Qu'est-ce- devant Oriana et Varys peut-être. Qu'est-ce qu'on sait de ces créatures corbeaux là? Les Exactement. Kenku? Il y a un Ouais. Kenku au fixe, comme tu le Ouais. remarques. Qu'est-ce qu'on sait des Kenku? L'origine C'est des ça. Kenku est assez peu connue en fait, pour tout te dire, Oriana. C'est les gens ont tendance à les assimiler à des changelins, à des garous, en disant oui, c'est des corbeaux garous, c'est des oiseaux garous. Mais en fait, c'est pas du tout ça parce qu'ils se transforment jamais, ils n'ont pas de forme humaine. Ils restent oiseaux. Personne ne sait vraiment. Certains disent qu'ils auraient été maudits il y a très longtemps. Mais et du coup, ils se mélangent aux autres. Ils sont visiblement des créatures qui sont très fidèles à leur employeur. Des camarades et des compagnons très fidèles qui ont comme qualité principale leur discrétion. Donc ils sont embauchés en général pour espionner Ouais, pour les. généralement, c'est vous qui avez l'habitude de Baldur's Gate. On les retrouve. Il y a toujours un Kenku qui traîne dans une équipe qui va aller. Toi, tu sais très bien, par exemple, Varys, que les équipes de cambrioleurs, par exemple, ont toujours un Kenku qui va être le veilleur, qui va. Ils ont visiblement une vue qui est décuplée par rapport à la vue humaine. Ça leur permet et des sens très aiguisés, ça leur permet de tout voir, de tout entendre. Donc ils sont très utiles pour beaucoup de gens dans beaucoup de situations. Et Le ils obéissent jeu, à quoi? par À l'argent? exemple, ouais, ils se font embaucher, ce sont des mercenaires aussi. Ils sont comme tout bons citoyens de Baldur's Gate, ils disent rien contre une bonne bourse bien remplie. C'est pas des monstres, Ok. hein, du tout, hein. Mhm. D'accord. Ils parlent le commun. Ok. Ils ont juste aussi la réputation de pas être des grands bavards, hein. Bon, alors Donc c'est descendons. l'escalier qui est de l'autre Ouais. côté. Ouais. Allez. Ok. Alors vous voulez faire quoi? Il y en a que 2 qui descendent, c'est ça? Non, on descend tous là Non, vers on la descend salle de tous. jeu. Non, c'est ça la salle de jeu. Ah, on y est là? Oui. Là, si vous descendez d'un niveau, vous allez aller en fond de cale. Ouais. Hmm. C'est là où nous. Alors on descend juste Varys et moi Ouais. pendant Oui. que Tarok et Donc, si j'ai bien compris, vous Et allez c- proposer vos services à Amérique. on va en tout cas oui les proposer, ouais. C'est votre stratégie pour qu'ils vous livrent quelques secrets. Au moins pour voir où ils se trouvent et puis Appeler ensemble. effectivement. Et puis après Pensez peut-être que- qu'on fera pas l'affaire. Tâtez le terrain pour savoir s'il est allié ou ennemi de la poutre. Ok. Ouais. Je marmonne une petite prière pour faire une perception divine. Tu ressens la présence très très diffuse d'une créature démoniaque qui serait plutôt au-dessus de toi. Mais c'est très très diffus. Au-dessus de moi, c'est-à-dire dans la salle de restauration. Ou plus loin.
Non, Ah, ah. là où les mouettes se font égorger. 18 mètres, c'est loin. Hein. C'est juste là-dessus. Mm. C'est ce que j'avais déjà senti. Donc, Oriana et Varys, vous arrivez dans une cale où, visiblement, donc c'est le fond de cale, ça c'est clair. Par contre, vous voyez qu'en fait, il y a des couchettes, ça a l'air d'être aussi la partie un peu hôtel de la lanterne basse. Peut-être un endroit où vont se coucher les joueurs qui ont un peu trop bu ou qui ont un peu trop perdu. Et tout ça va jusqu'à la tête du bateau. Par contre, à l'arrière, il y a une porte. Et devant la porte, il y a un gars qui monte la garde. Mhm. Ben, on se dirige vers le gars. Il vous... Salut l'ami. C'est ici que se trouve Amric, le boss, Emmerich. vous voulez quoi, Mike? ben, on nous a dit de venir et de demander à Amric. On cherche du travail. On nous a recommandé de venir ici. Chercher du travail. Bah, C'est quoi ouais. vos noms? Oriana. Varys. Il se retourne, il frappe à la porte. Et la porte s'ouvre. Vous pouvez rentrer. À l'intérieur de cette pièce, qui est à la fois un bureau, mais aussi une chambre, vous voyez qu'il y a plusieurs gars. D'abord, il y a Tommy Bellegueule que vous avez déjà vu, qui est appuyé contre le mur et il vous regarde rentrer en vous dévisageant un peu. Et en face, il y a deux gars. Il y a un type qui est assis à son bureau. Mhm. Qui est habillé avec des vêtements assez luxueux et qui a une plume à la main. Vous repérez d'ailleurs que dans le bureau, à côté du bureau, il y a un coffre assez important. À côté. À côté du Juste bureau. à côté du bureau, ouais. Où ça? Ici, en bas Ah, à ok. droite là. Ok. Ouais. Et puis il y a un autre type qui est derrière lui et qui sourit. Et vous comprenez assez rapidement que ce type-là doit être un de ces hommes de main parce qu'il n'est pas du tout habillé de la même manière. Et puis surtout le type qui est au bureau n'a aucune réaction quand vous rentrez et continue à écrire avec sa plume très calmement. Les deux vous braquent du regard. Ça dure comme ça quelques instants. Enchanté, messieurs. Il te fait signe, celui qui est en train d'écrire vous fait signe de patienter. Il ferme comme un livre. Il fait signe à Tommy Bellegueule qui vient vers lui. Et il lui donne le livre. Et il lui dit pour qui tu sais. Tommy Est-ce Bellegueule que- prend le livre, le range dans une pochette Est-ce qu'on arrive à et à sort de la percevoir pièce petit à petit. Est-ce Ouais, je qu'on t'écoute. arrive à percevoir ce qu'il y avait écrit sur le livre? Impossible. Impossible. Et sort de la pièce. Et en sortant, il ferme la porte. Ah. Et là, l'autre lève la tête vers vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, les deux cornus? On nous a dit que vous cherchiez peut-être des gens pour pour travailler, faire des trucs. Nous, on a toujours besoin d'une petite mission. Enfin, on a besoin d'argent, quoi. Qui vous a dit ça? Bah, on l'a entendu que en ce moment, Comme ça, vous l'avez entendu. bah oui, oui. Vous entendez Ouais, des voix. Comme Oh, on ça, n'entend pas des voix, on traîne. On laisse traîner des oreilles dans des auberges. Ça, ça dépend, Mais on- c'est quoi On votre a entendu métier? des conversations et je sais pas, on a cru comprendre que peut-être si on cherchait du travail, c'était bien de venir vous voir.
C'est quoi votre spécialité? Bon, moi j'ai fait un peu plein de trucs, hein. J'ai été C'est bien. serveuse, j'ai travaillé dans Non, une tannerie. non. Non, notre vraie spécialité, c'est que on sait faire des larcins, mais des gros larcins. Vous êtes des voleurs, quoi. Oui. Pas très original. Bah, Ouais, ça dépend. Si vous avez mais besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de main-d'œuvre, hein. Si vous avez pas besoin, vous avez pas besoin, hein. ouais, et puis disons qu'on est des très bons voleurs. Et ça, c'est plus rare. Vous n'avez pas d'autres qualités, je sais pas, vous avez pas un don pour falsifier des documents, ouvrir des serrures. Falsifier. Ah bah non, mais réouvrir des serrures, ça fait partie du métier. Ouais, non, mais je veux dire, moi aussi je sais ouvrir des serrures, mais les ouvrir avec style, avec classe. Les ouvrir à tous les coups, même des serrures compliquées, je veux dire. Bah, passez-moi n'importe quelle serrure, vous fais une démonstration devant vous. C'est pas ce qui m'intéresserait le plus en fait. Moi, vous Mais qu'est-ce savez, qui vous mon intéresserait? business c'est. Bah, j'en sais rien, je vous connais pas, vous me demandez du travail, je sais pas vous donner du travail comme ça. A priori, vous avez pas le profil des gens avec qui je travaille déjà, parce que. Sauf si. Il se retourne vers le gars qui le regarde, il fait. Néroni, est-ce qu'on a besoin de recruter des gens pour aller parler à ces pauvres gens qui viennent d'El Turel? Je veux dire. Enfin, oui, tu vois de qui je veux parler. L'autre le regarde, fait. Je sais pas, vous savez, patron, ils sont pas durs à convaincre, hein. Il suffit de venir, ils nous payent tout de suite. Il se retourne vers vous et fait, vous voyez ce que me dit Néroni? Visiblement, on est complet. Mais faites-moi un jet de chance, tous les deux. Mais toi là, le petit gars là, tu m'as l'air quand même assez compétent. Déjà, c'est quoi ces bottes là? Regarde tes bottes. Il faut dire que tes bottes sont magnifiques, hein. Ouais. On n'a jamais précisé, mais comme la plupart des bottes magiques, ça se remarque, c'est pas des simples bottes. C'est quoi ces bottes là? Dis donc, ça me paraît être une bien belle acquisition pour. Ah, par rapport à quoi? Ah, Bon. ça te permet de faire quoi? Vas-y. Ouais, on va dire que je peux courir vite et sauter très haut. Pratique. Pratique. Qu'est-ce que t'en penses, Néroni? Pratique. Alors, je sais pas. Bon, ta petite sœur là, elle a pas l'air de savoir faire grand-chose à part la cuisine, mais Moi, je suis polyvalente, hein. Puis moi, j'apprends vite, hein. voilà. Comment vous dire? On a des types donc qui arrivent d'El Turel, d'accord? Ouais. Bon, Elle a une pelletée. comme le dit Néroni, c'est facile de leur vendre des trucs, d'accord? Ils arrivent, ils ont pas de papier, ils ont pas de maison, ils ont rien, ils savent pas comment ça marche. En fait, on peut leur vendre quasiment tout ce qu'on veut, ok? Ils ont pas d'argent non plus. Moi, j'en ai, donc je leur en prête et ils me remboursent 3 fois plus. Donc, le business marche bien. Par contre, le truc qui m'intéresse vraiment, c'est que vous me trouviez, ils ont des caisses qu'ils ont ramenées là, tous, parce que quand tu pars d'une ville comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, El Turel se fait détruire, un truc comme ça. Quand tu pars d'une ville comme ça, tu prends ce qui t'est le plus cher, d'accord? Dans ces caisses, des fois, il y a de la paperasse, d'accord? Et la paperasse, c'est pas, je vous parle pas de leur lettre d'amour de quand ils étaient jeunes, tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, si toi t'es assez malin pour le faire, c'est que vous trouviez parmi ces réfugiés ceux qui travaillaient par exemple dans les administrations. Hein, à El Turel, il y avait Ouais. une espèce d'endroit comme ça où ils gardaient toute la paperasserie. Et parmi ces gens-là, il y en a qui ont amené hein, des documents d'état civil qui retracent
les lignages des gens d'Elturel, d'accord? Ça m'intéresse. Ah. Hein, tout ce qui est arbre familial, lignage, tout ça. Hein? Ben, Et surtout ouais. les trucs, et surtout ceux qui ont un rapport avec, vous savez, ils avaient un ordre de chevaliers là. Les Riders. Ah, Comment tu sais ça, toi? Je veux dire, faut pas être. J'ai quand même un peu bougé autour de Baldur's Gate. Hein. J'ai déjà vu Ah oui, t'es pas des à ordres de moitié chevaliers. con, hein. Toi, t'es pas à moitié con, je t'aime bien. Exactement, les Hellriders, tu vois. Tout ce qu'il y a. Moi, si vous me retrouvez des gens qui ont un rapport avec les Hellriders, ça m'intéresse. Vous me les amenez, enfin, pas les gens, hein. Vous m'amenez les papiers. Et j'aimerais voir s'il y en a qui sont en ville. mais à quoi ça sert d'avoir les papiers si vous avez pas les... Enfin, c'est marrant ça, vouloir les papiers des Hellriders. Tu poses Vous leur trop, revendez. tu poses trop Vous de leur questions revendez- là, petite. Hein? Ça, Bah, c'est pas vos oignons, ok? on est toujours plus performant quand on sait pourquoi on fait les choses, mais bon. Ouais. Ça, pas c'est ce Ouais, qu'on m'a mais- toujours expliqué. Si tu sais pourquoi tu fais ton gâteau, par exemple, ben Ouais, voilà, alors il est meilleur. Pose pas trop bon, de on va questions rester- quand même. On va rester au gâteau. Vous... Ouais, pas de souci, on pourrait faire ça, ouais. Faites-moi un jeu de perception tous les deux. Après, je reviens avec vous là-haut. Hein. Ah, super. truc. Oula. Ok. Vous parlez avec lui. Et vous avez juste le temps de voir. Vous remarquez qu'il a un livre. Dont la couverture est celle-ci, sur sa table. Ok, et on est payé combien pour ça? On verra, ça dépend ce que vous me ramenez, d'accord? En tout cas, vous inquiétez pas pour ça, vous aurez votre thune, ça c'est pas un problème. On n'est pas le fils de la duchesse pour rien, non? Et Ah, du ça coup, sera on avec peut... plaisir. Parce que vous devez savoir que la duchesse von Tempour, c'est ma mère. Il a l'air très fier en disant ça. Ah oui, Quelle bah, chance, je me disais quelle bien que vous classe. aviez le même nom de famille. Eh ben c'est pas un hasard, tu vois. Et donc du coup, si on a la moindre information et des choses à vous remettre, on peut venir vous voir ici à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Bah non, c'est rare que je dorme ici quand même, hein. Mais non, jusqu'à une heure raisonnable. Généralement, je suis parti en fin de soirée, mais dans la journée, je suis là, ouais. D'accord. On respectera les horaires de bureau. Il sourit. Pendant ce Bien. temps-là, en haut, Parfait. vous êtes... qu'est-ce que vous faites? On les attend. Moi, je vais aller discuter avec les petits gars de la taverne. Là, j'ai vu qu'il y avait une table avec 2 bonhommes. Ouais. Alors ils sont... Moi, je regarde. tu vois qu'ils sont en train de jouer au dé tous les deux. Oui, je regarde distraitement les jeux de dés, mais je garde un œil sur l'escalier discrètement. Ok. Voir revenir par ici, il y en a. Ils sont en train de jouer au dé et il y en a un qui visiblement plume l'autre, quoi. Et l'autre s'énerve et fait: oh, c'est pas possible cette chance que t'as, c'est. Il dit: eh oui, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Alors, encore une partie? Oui, oui. Il reparie. L'autre a accumulé quand même pas mal de pièces. Il continue à jouer. Puis à un moment, ils te remarquent. Ils font: ah, bah, mademoiselle, vous voulez jouer avec nous? Non, je ne sais pas jouer au dé et je n'ai pas de chance au dé. Mais par contre, C'est pas la bonne question. Est-ce que vous avez de l'argent? eh bien, pas suffisamment, non, Ah hélas. bah, alors dans ce cas-là, oui, effectivement, ça te C'est sert à quoi rien. la mise? Ah, la mise, c'est une pièce d'or. Allez. Je tente. Ok, tu vas jouer? Oui. Ils ont l'air un peu impressionnés. Ils parlaient à mademoiselle. Tout d'un coup, il y a Tarok qui arrive. Il te regarde, genre, oui, monsieur. Donc, il se pousse pour que tu puisses t'asseoir. Je suis pas venu là pour rien.
Nous allons donc jouer à 3. Alors c'est une pièce d'or. Chacun met une pièce d'or au centre. D'accord. Je l'enlèverai après. D'accord. Le jeu consiste à lancer 3d6 et à aller au plus proche de 21. Donc, soit tu peux relancer les dés, soit tu peux dire servi. Mais si tu relances les dés et que tu dépasses 21, t'as perdu. Alors attends, parce que j'ai un bonus de maîtrise en jeu de dés. Ah, alors justement, envoie-moi alors un jet de maîtrise de dés. Oh, Ok. Tu seras pas avantagé, t'es pas très en forme. Donc tu peux lancer 3d6 si tu veux. « 8. Tu veux relancer? oh oui. Tu relances. Oh. 11 et 8. 19. Ah. Ah, t'as combien de lancers maximum? Non, c'est toi qui 3. choisis. Non, c'est toi qui choisis. Ouais, Là, je t'es à restais là. 19. C'est 19. bien. Eh, dites donc, Lork, excusez-moi, monsieur, je veux dire, vous avez déjà joué, ça se voit, hein, quand même. Moi, je pensais que... Il lance. 8. « 18. Ouais. Il transpire. Et il relance. Ouais, je suis poker face. Et là, il fait... Ah, ils sont pipés, c'est celui qui perdait tout le temps. Hein. Le dernier. Le dernier qui gagne tout le temps. Lance la première fois. 11. Ah. 25. Il dit ah bah vous avez de la chance, c'est la chance de débutant et tu récupères 2 pièces d'or plus la tienne. C'est bien. Et c'est à ce moment-là, Sariel, puisque Tarok est un peu dans sa partie, que tu vois Tony Bellegueule grimper de l'étage inférieur et se diriger directement, sans même vous jeter un regard, vers l'autre escalier où il grimpe également. Ah, ça alors. Ben, c'est celui qui va au pont supérieur, n'est-ce pas? C'est celui qui vient de grimper au pont supérieur, Tony Bellegueule, que vous aviez déjà vu quelques temps auparavant. Alors, je le suis. Tu le suis? Discrètement, ouais, je le suis. Ok. Donc, Pour rien dire, je quitte la table et je le suis. donc Tarok, du coin de l'œil, tu vois Sariel qui s'en va et qui grimpe à l'étage. Grimper à l'étage. Toi, Sariel, t'es arrivé au pont supérieur. Tony Bellegueule, qui était un peu devant toi, tu le vois grimper l'escalier qui sort du bateau. Ah. Alors, je le suis. Tu le suis? Ouais. Tu le suis? Oui. Tu Je sors? le suis. Oui, je sors. Ouais. Ok. Sariel, tu es à l'étage supérieur du bateau, comme tu le vois. Tony Bellegueule a une quinzaine de mètres d'avance sur toi. Il est en train de descendre la passerelle et de partir le long des docks de Baldur's Gate. Je le suis. Mais pour l'instant, il ne m'a pas remarqué, n'est-ce pas? Mais tu vas me faire un petit jet de discrétion, mais tu me le feras seulement quand tu seras... Pour l'instant, il ferait absolument pas attention à toi. Il y a des clients qui rentrent, qui sortent. Vous n'êtes Oui. pas en... Mais tu me feras un jet de discrétion plus tard. D'accord. Pour l'instant, je Tu le suis suis. Ok. Ouais. Donc Sariel part dans les rues de Baldur's Gate. Pendant ce temps-là, en bas, qu'est-ce que vous faites? Bah, on remonte, on remercie. Merci beaucoup. Bon, allez-y, allez-y. Fais signe de partir. Vous sortez, la porte se referme derrière vous et vous allez remonter au pan supérieur où vous allez
retrouver Tarok seul en train Mais un de peu plus jouer. riche. Tarok, fais-moi un jet de chance pour voir comment se sont passées ces autres parties. Enfin, l'autre partie, on va dire. Ok. Tu as fait égalité avec le type. Oh. Sur la deuxième partie. T'étais moins concentré aussi. Tu vois tes amis qui remontent. Je m'arrête là. Et je Ah. me dirige vers eux tranquillement. Bon bah... Merci l'ami, hein. Allez, ça. C'était une joie de vous donner notre or, hein. Merci pour la bière que je vais me boire maintenant. Il est impayable cet orc. Et effectivement, Sariel n'est pas là. Je rejoins les autres. Ils sont avec toi là au pont. Remontons. Ils Ouais. sont là. Remontons. Montons. J'ai vu Où Sariel est parti sortir Sariel? par l'autre escalier. Venez. Alors, Je les amène par où Sariel est passé. Bah, elle est remontée par l'escalier en fait, qui vous amène au premier étage. Hein. Elle est remontée directement ici. Elle est plus dans la salle. bah, on, Ah. Ben, on on sort. remonte l'escalier, on sort. Attends, je... D'accord. Vous voulez Ouais. sortir de la lanterne basse? Ouais, Ouais, en passant, je m'adresse Monsieur- à capitaine. capitaine là, rapidement. Je dis vos mouettes, vous avez retrouvé Xang vidés de leur sang. Vidé de leur sang, non. Juste la gorge tranchée. Ah ouais. Bizarre. À bientôt. Salut l'orc. À bientôt, capitaine. Vous Moi, montez? j'ai pas pris le temps. Ouais, moi, je suis Ouais. monté sur le pont et du pont, j'essaie de regarder si je vois pas Sariel. Ouais. Alors... eh bien non. Sariel. D'accord. Sariel, tu as quitté la lanterne basse depuis quelques minutes déjà et il s'est enfoncé dans les rues qui partent au nord, vers Eastway. Il y a à cette heure un peu plus tardive encore du monde dans la rue, mais pas tant que ça quand même. Les gens commençaient à s'enfermer un peu chez eux parce que la nuit est tombée sur Baldur's Gate. Il marche d'un bon pas. Mhm. Tu continues à le suivre? Oui, je le suis. Et puis, de temps en temps, je change de visage pour pas avoir l'air d'être la même personne. Tu changes ton apparence, tu veux dire? En fait, je le suis, mais à chaque coin de rue, je change mon apparence. Je prends le visage de quelqu'un que j'ai croisé et je continue. En fait, je ressemble jamais à ce que je suis. À peu près tous les, dès qu'on tourne, hop, je change de visage, je change d'apparence. Très Un coup, bien. je suis grande, un coup, je suis petite. Alors tu vas me faire un jet de discrétion, mais avantagé. Ah. Discrétion avantagée. Relance un jet de discrétion. Ah bah, Bon, d'accord. voilà, ok. Donc tu prends le temps de changer ton visage et tes vêtements aussi ou juste ton visage? Ah non, en fait, je peux me changer dans une personne complètement différente. Donc, je m'inspire des gens que je croise en sens inverse. Très bien. Et à chaque coin de rue, je change d'apparence. Je reprends. Je suis grande, je suis petite, je suis un homme, je suis une femme, je suis jamais la même personne. Ok. Donc tu fais ça et en fait, à un moment tu te dis que heureusement que tu as fait ça parce que il a l'air nonchalant. Mais en fait, il est pas du tout nonchalant. C'est-à-dire que il a comme des routines en fait. Il passe dans des rues et il revient en sens inverse. En fait, il est très en éveil pour voir si personne est en train de le suivre justement. Et en fait, plusieurs fois, tu te dis, t'arrives avec une autre apparence et limite, tu t'arrêtes parce que t'as oublié que tu viens de te changer. Tu te dis, oh ça y est, je suis grillé parce qu'il te regarde en fait. Mais ses yeux s'arrêtent pas sur toi, il continue à chercher, il a l'impression de t'avoir pas vu. Et au bout d'un certain temps, il avance un peu plus vite, il a l'air plus détendu. Et il continue, il passe Eastway, qui est le quartier d'Eastway, pour aller dans Ipside, qui est ce quartier qui est là. Puis il bifurque par là.
Il y a de D'accord. moins en moins de gens dans les rues. Ipside, quartier plus riche, moins populaire, moins de gens dans les rues. Et puis, à un moment, tu vois tu commences à reconnaître l'endroit où t'es. T'es dans le quartier d'Ipside où vous étiez déjà venu. Et tu vois que il y a une espèce d'enclos qui entoure un jardin. Derrière ce jardin, il y a un grand bâtiment. Et ce bâtiment, c'est la nymphe frétillante. Ah. Il y a il y a une grille. Il a visiblement une clé. Il ouvre la grille. Il la referme derrière lui. Et tu le vois disparaître dans le jardin. Et là, le problème, c'est que pour voir plus, il faudrait que tu te rapproches de la grille. Est-ce que tu veux faire ça? Oui, je vais faire ça. Tu veux faire ça? Oui. Il n'y a plus personne, il n'y a pas moi autour de... Il y a plus grand monde là. Voilà, je vais prendre l'apparence. Donc, c'est pas l'entrée officielle des bains, pour le coup. Si, mais les bains sont fermés là. Les bains sont fermés, d'accord. Je ne me rue pas sur la grille, hein. J'attends un peu. Là, en fait, si tu vois En admettant... si tu vois autour de toi, en fait, tu vois que il y a un mur. Et sur le côté, ah, vous êtes en bas, oui. Ah oui, pardon. Ah, c'est la grille du jardin Voilà. qu'il a ouverte. Ouais, ici là. Mm. C'est la grille du jardin qu'il a ouverte, oui. Et il est rentré visiblement à l'intérieur de ce bâtiment qui est en fait que vous voyez pas, qui est noir là. Non, donc je m'approche pas de la grille dans un premier temps déjà. Est-ce que le mur est facilement escaladable? Tu te dis que le mur fait quand même un peu plus de 2 mètres. 2 mètres 30, 2 mètres 50. Donc c'est pas très dur à escalader pour toi, c'est pas évident hein, vu ta taille. Mais c'est pas un mur qui est fait pour empêcher les gens. Ça reste D'entrer. ouais, bah, ça reste un bain public, c'est pas non plus une banque ou un bâtiment. Bon, en fait, je vais plutôt m'approcher du bord de la grille, mais jeter un œil très furtif. Je vais pas me mettre devant la grille, juste pour voir à travers, oui. D'accord, bah je te laisse t'approcher. Tu peux y aller. Et je m'approche. Ah, je me mets dans le coin, là. Hop. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Ah ah. J'ai discrétion. Hop. Je suis Sariel, tes discrète. pas sont aussi légers que si tu marchais avec du coton. Ah, Du coton au bout des pieds. c'est presque le cas. C'est presque le cas. Bah écoute, d'où tu es, tu vois ce bâtiment qui est un beau bâtiment en fait d'un étage seulement, en stuc, avec des vitraux, des tuiles en terre cuite. Les murs doivent faire 3 mètres, après c'est un toit en tuiles. Il y a une grande cour tout autour. Tu vois que les portes, il y a une porte principale qui est située visiblement plutôt pas sur cette façade-là, mais sur l'autre façade et en bois. Et tu vois qu'il y a des bassins avec des nymphes qui sourient. Et est-ce que du portage jusqu'au mur du bâtiment, il y a à peu près combien de mètres? Est-ce qu'il y a plus de 18 mètres? Non. Est-ce que il a disparu, Tony Bellegueule? Ah, tu sais pas où il est là. Là, il est pas là. Pour D'accord. toi, tu t'as pas pu trop te rapprocher parce que les murs t'empêchaient de voir, mais tu te dis soit il est caché, c'est pour ça que c'est un peu, soit il s'est caché, soit il est rentré dans le bâtiment. En tout cas, il est complètement disparu de ton champ de vision. J'observe pour voir si je vois de la lumière à travers les fenêtres du mur sur lequel j'ai Tu la vois vue. une légère phosphorescence à l'intérieur, D'accord. mais ce serait plus la lumière caractéristique de peut-être d'une lumière qui éclairait un liquide. Higgins, serre-moi. Et j'invoque mon serviteur invisible
Higgins, rends-toi disponible sur le champ. Hop, il apparaît. Oui, madame. Higgins, ravi de te voir. Je lui ai fait la vraie tête d'Higgins, du coup. Hein. Higgins, je vais avoir besoin de toi. Tu vas t'infiltrer dans ce jardin et tu vas aller voir aux différentes fenêtres si tu peux observer quelque chose. Tu ne rates aucun détail et tu viens tout me raconter. D'accord ? Tu te concentres et apparaît dans un nuage de fumée un serviteur invisible, mais un peu visible quand même, avec des moustaches et un grand sourire, qui écoute tes ordres et qui passe à travers les grilles. Va, Higgins, c'est file comme le vent. Rapporte-moi toutes les infos dont j'ai besoin. Dis-moi tout ce que tu peux savoir sur cet endroit. Et tu vois qu'il commence à faire les fenêtres une par une, et au bout d'un moment, tu le vois un peu disparaître. Il s'en va. Et tu vas me jeter un dé de chance. Ah cette fameuse chance dont j'ignore tout. Un des 20 ? C'est pas mal ça. Higgins est parti. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes sur le pont principal. Ok. Non. On ressort à l'extérieur. J'ai besoin de regarder à nouveau l'endroit qui me préoccupe sur le pont. Vous êtes sur le pont. Il y a les deux types qui sont là. Sariel n'est pas là, mais je la laisse quand même pour que tu puisses voir. Je jette un œil par là. Ah, c'est bon. Écoute, il n'y a rien. Bon, je propose qu'on s'en aille, qu'on se parle, Ouais. à l'abri de tout regard indiscret ou d'oreille surtout. Mais moi, Donc, je sautais directement du pont au quai. Ok. Ouais, voilà, Fais-moi je quand, dis même ça. Dans mes super bottes. fais-moi quand même un petit jet d'acrobatie, parce que si tu fais un fumble, Facile. pas du tout. Oula, alors là, vous voyez Varys faire un truc incroyable, c'est qu'il y a quand même bien 7 mètres de dénivelé avec la rampe pour vous permettre de descendre. Et lui, il fait un bond, mais dans les airs, que tu peux décrire comme tu le veux, parce que vu la réussite. Bah en fait, vous me voyez me poser sur la rambarde et genre faire un tout petit saut. Comme si je sais vraiment à peine les genoux sont à peine pliés, mais en même temps j'ai fait un saut énorme et j'ai atterri tout en simplicité. Oh, un petit cabri. Voilà, exactement. Un joli petit cabri. Tout simplement, Puis je vous regarde, tout fier. et vous voilà, Impressionnant. Sariel. Oui. Au bout d'un certain temps, Higgins revient. Alors tu as pu voir quelque chose ? Oui, madame, il y a tout ce qu'on attendrait dans des bains, madame. Il y a de superbes bassins illuminés de bougies. Vraiment quelque chose de très suave, vous voyez, quelque chose de sensuel. J'espère que vous prendrez un bain dans ce bassin, madame, et que vous m'appellerez pour que je puisse vous masser. Mais je n'y manquerai pas, Higgins. J'ai toujours besoin d'un bon massage. Mais dis-moi, Higgins, y avait-il du monde dans ces bains à cette heure tardive ? Il me semble avoir vu un homme, effectivement, marcher de long au large, mais il était très discret, voyez-vous, il ne marchait pas simplement au milieu des bassins, il longeait les murs, si j'ose dire. Peut-être était tout seul quelqu'un qui rôdait ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. À l'intérieur À du l'intérieur, bâtiment ? oui, à l'intérieur. Oui. Il rasait les murs à l'intérieur du bâtiment et il était tout seul. Oui, en tout cas, j'en avais pas vu d'autres. Est-ce que tu l'as vu disparaître ? Est-ce Ah, qu'il s'est engagé dans une porte ou un passage secret ou Pas que quelque chose ? j'ai pu voir.
Par contre, il faut que je vous parle de cette salle où il y a des fleurs et des bougies. Alors ça, les fleurs sont magnifiques, voyez-vous, ce sont des fleurs. Je pense qu'il vous plairait beaucoup. Oui. Je pense vraiment que vous devriez aller dans ce salon de massage, madame. Oui, je vois que tu as été séduit par les lieux. C'est un lieu très inspirant, n'est-ce pas? Absolument. Higgins, à ton avis, pourquoi toutes ces bougies alors qu'il n'y a personne? Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec un quelconque rite magique? Ah non, je pense que c'est plutôt pour diffuser une odeur boisée. Oui. Et on Quelque n'a chose- pas dit que ton serviteur invisible avait inventé le fil à couper le beurre non plus, attention. Non, mais bon. C'est pour ça que j'essaie de cadrer un peu. Parce que il a quand même 4 en intelligence. Hein. C'est sûr. Ah oui, ok. Mais Je oui. pense que Teubé. l'odeur de la cire est assez agréable pour les êtres humains. Moi-même, je ne sens rien, mais c'est ce qu'on a dit, ce qu'on m'a dit, Oui, mais ce que j'imagine. recentrons sur cet homme qui longeait les murs. Dis-moi, cet homme, il ne faisait que longer les murs. Il n'avait rien sur lui de particulier. Si, il avait une cape. Quoi d'autre? Est-ce qu'il portait un objet? Ça, je n'ai pas vu, peut-être sous sa cape. D'accord. Et bon, alors il a bien longé les murs pour aller quelque part, Sans doute. sans doute. D'accord. C'est tout ce que tu peux me dire sur les lieux. Est-ce que Non, je dois aussi vous dire que il y a comme une vapeur qui se diffuse de ces bassins et qui altère un peu ma vision et j'imagine les corps de tous ces gens se baignant dans les bassins. ça doit être merveilleux? Merveilleux si j'étais humain. Je pense que j'apprécierais ce spectacle. Bien, bien, très bien, Higgins. Ce sera tout pour ce soir. Je te remercie. Vous voulez que je disparaisse, madame? Eh bien, jusqu'à la prochaine fois. À bientôt, Higgins. Bonne soirée. Et il s'en va. Bonne soirée, mon ami. Et il s'en va. Bon, très bien. Bah, écoute, moi, je vais en profiter pour, vu que je suis déjà bien engagée, pour rentrer à mon auberge de l'elfe qui chante. Ok. Donc toi, tu rentres à l'auberge de l'elfe qui chante. Les autres, Oui. vous êtes... J'ai ma dose pour ce soir. Les autres, vous êtes dans les rues de Baldur's Gate. Que faites-vous? Il est bientôt racontez-moi. 10h30. Racontez-moi comment ça s'est passé. Eh ben, on a été embauchés. Ouais, il a dit que si on pouvait lui rapporter de la paperasse. de la paperasse. Ce qui Et l'intéresse, c'est exactement le même genre de personne que ton ami. Et- C'est-à-dire des papiers généalogiques et particulièrement de personnes dont la famille ferait partie des Hellriders. qui aurait eu un lien, les ancêtres auraient fait partie des Hellriders. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, Oriana, mais il avait un livre, Oui, si, un j'ai traité vu. de généalogie d'Elturel. Oui, il a Je l'air sais de pas ce qu'il s'intéresser pratique, mais aux lignées, à certaines lignées. Donc, quelque chose l'intéresse particulièrement. C'est comme s'il voulait savoir exactement qui Enfin, étaient les rituel, descendants. c'est très étrange. Je vous ai raconté cette personne Non? que j'ai tenté de poursuivre dans le campement qui essayait de voler des Oui. documents dans un coffre. Hmm. Donc j'avais retrouvé des traces qui ressemblaient beaucoup à celles de Bah, ce cette personne personnage. travaille clairement pour Mais pourquoi serait-il Mike. intéressé par Mais c'est ça. des généalogies et en particulier des cavaliers de l'enfer? Mais Pour alors, moi, c'est une pour- question. c'est pour les vendre comme il l'a fait avec ton Ou ami. Ou C'est la même peut-être chose. pas. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il faisait en sorte de faire contracter des dettes aux réfugiés pour que ceux-ci puissent lui rembourser 3 fois la mise. Donc ça, c'est une chose. Mais concernant les réfugiés qui, eux... Donc ça, ces réfugiés-là, il veut les garder vivants et les faire travailler, travailler pour gagner de l'argent. En revanche, les réfugiés qui disparaissent, est-ce qu'ils ont un lien Tous de un lien. lignée avec les Hellriders? Est-ce que Oui, il cherche à Je vais- identifier
des gens qui auraient un rapport avec les cavaliers de l'enfer. Leurs descendants. Ils cherchent à trouver leurs descendants. Il faudra identifier toutes les personnes qui ont été assassinées, retourner peut-être au funérarium Et chercher si dans leur lignée, ils ont un Et lien, comment faire chacun. ça? Bah, je sais pas. mais de retourner au camp des réfugiés, voir si des gens ont disparu de la famille et en amener quelques-uns jusqu'au funérarium les plus solides mentalement pour qu'ils voient leurs défunts et ainsi ils pourront nous dire de quelle famille ils sont et Alors, Ah. ce Et serait à trop long. quoi, à quoi, C'est à trop quoi remonte. compliqué comme ça. Déjà demain, nous devons faire un rapport. Oui, mais il n'y a que comme ça que nous pourrons identifier le nom de famille des défunts. Non, mais c'est trop On long. n'arrivera Autant- pas à, ouais, à autant ramener trouver, tous les réfugiés au funérarium. C'est-à-dire que Ouais, ce ça qui nous est prendra beaucoup compliqué. de temps et puis on n'est même pas sûr du résultat. Alors que si, moi je suis persuadé qu'il faut qu'on aille le voler son coffre. Oui, moi, Oui. je pense aussi que C'est les certain. informations sont dans le coffre. Je vous parlais d'un livre aussi. Il y avait plusieurs livres. Il y a un livre dans lequel il a écrit visiblement un message ou je ne sais pas quoi qu'il a donné à son belle gueule là, et avec lequel il est parti. Et après, on l'a plus revu. On ne sait pas ce qu'il y avait marqué dedans. On n'a pas eu le temps de voir. Le livre qu'on a eu le temps de voir et qui, lui, ne bougeait pas du bureau, c'est le fameux livre de généalogie Ouais. d'El Turel. De le faux. Je Et- pense que Sariel a dû suivre Tommy Bellegueule qui s'est certainement rentré quelque part en dessous de nous. Si on la retrouve, elle ne saura peut-être nous le dire si elle a réussi à le suivre. Mais avez-vous une idée savoir si Ambrick passera la nuit ici ou s'il Non. doit partir? Il part. Il part la nuit. Tous les Il a dit qu'il soirs. pouvait rester tard le soir, mais que la nuit, il dormait pas là. Alors, il nous faut le guetter, attendre qu'il parte, s'assurer qu'il s'éloigne et Ferris, te faufiler à l'intérieur. Il n'y aura ni Mais dans Tommy ce cas-là, Bellegueule ni... on aurait Mais dû c'est- rester à jouer au jeu. Non, parce que autant attendre qu'il n'y ait plus personne dans cet endroit. C'est-à-dire qu'à mon avis, Il y aura lui, toujours des. il a dit Tous qu'il les passait gardes. pas la nuit là-bas. Ouais, mais On n'a tous qu'à les gardes venir doivent à dormir. 3h du matin. À 3h du matin, c'est la nuit. Il n'y a pas de raison qu'il soit là. les À hommes 3 du oiseaux. matin, comment on entre normalement dans l'auberge? Je pense que l'auberge est fermée à 3h du matin. On va pas pouvoir boire un verre. Alors il faut que tu te fasses enfermer dedans. Ouais.